Depuis le temps que je suis dans le e-commerce, j'ai croisé bien souvent des posts sur des groupes d'entraide où des personnes s'étaient retrouvées en grande difficulté suite à des contrôles et sans doute que vous les avez vus passer vous aussi. Ici par exemple, on a une personne convoquée à la DGCCRF à cause de la plainte d'une cliente. Un classique, j'ai envie de dire, mais ça c'est rien. Là, c'est une personne qui sort de sa convocation à la DGCCRF et demande carrément l'aide d'un avocat pour le défendre. Il précise d'ailleurs qu'on l'a menacé de lui interdire d'exercer dans n'importe quel domaine du commerce et d'une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 €. Il nous dit qu'il y a eu de graves manquements dans ses pages légales et il conseille aux autres absolument d'avoir des pages légales au top pour ne pas se retrouver dans la même situation que lui. Là, c'est un autre niveau. Suite à des plaintes clients, encore une fois, la personne a été convoquée non pas à la DGCCRF, mais à la DDPP, Direction départementale de la protection des populations. Enfin, pour terminer, cette personne a déjà été convoquée et a déjà été sanctionnée et nous dit, je cite, « Je vais me choper prochainement une putain d'amende pour rester courtois ». Son alerte, c'est « Attention, il contrôle tous les sites » et son conseil, c'est « Vérifiez bien vos conditions générales de vente, vos informations, vos politiques de retour, etc. » Alors en soi, ces personnes n'ont rien fait de mal. Elles ont en fait, comme la majorité des e-commerçants, elles sont allées prendre les pages légales sur Shopify ou sur je ne sais quel autre générateur gratuit et les ont mises sur leur site. Mais malgré ça, elles ont toutes été contrôlées et en sortant de leur contrôle, elles ont toutes dit la même chose, il faut avoir des pages légales en béton. Et bien pour pas avoir les mêmes problèmes que ces personnes, on va les écouter et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Soyez attentifs car ça va être un peu technique, mais surtout ça peut vous éviter de gros problèmes dans votre business. Enfin, restez bien jusqu'à la fin, j'ai une grosse annonce à vous faire et un cadeau à vous offrir. Salut à tous, si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne, je suis Émile OS, juriste et e-commerçant. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Aujourd'hui, le sujet c'est e-commerce et tu l'as compris, on va parler des pages légales. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, je partage souvent des news et astuces utiles pour t'aider à optimiser et sécuriser légalement ton business dans le monde. Si tu veux aller plus loin, comme d'hab, tu trouveras tout en description, contact, formation et coaching. Alors, pour commencer par le commencement, si tu veux te lancer dans le e-commerce ou même si tu veux prospérer dans le e-commerce, les pages légales sont un élément indispensable et obligatoire pour n'importe quel site, même si ce n'est pas du e-commerce. Parmi ces pages légales, on compte les conditions générales de vente, les mentions légales, la politique de confidentialité, la politique d'expédition et de remboursement. Pour commencer, les mentions légales, c'est en quelque sorte la carte d'identité de ton entreprise, la carte d'identité légale. C'est une obligation d'avoir des pages légales sur un site et notamment d'y afficher certaines informations. Si tu ne respectes pas ça, les sanctions peuvent être très salées et aller jusqu'à 1 an de prison et 75 000 € d'amende pour les personnes physiques, c'est-à-dire les micro-entreprises par exemple, et jusqu'à 375 000 € d'amende si vous êtes en société. Ensuite, on a les politiques de confidentialité. Ça, c'est une page qui expose les engagements de l'entreprise en matière de traitement des données personnelles des utilisateurs d'un site web. C'est ici, par exemple, qu'on retrouve les principales obligations RGPD et autres réglementations liées aux données personnelles. Niveau sanctions, là aussi, ça rigole pas. Et si vous n'avez pas des pages au top, pour reprendre un des témoignages au début de la vidéo, il y a deux types de sanctions. Premièrement, administrative, avec une amende allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Donc plus tu scales, plus ça pique. L'autre, carrément pénal, où la sanction peut aller jusqu'à 5 000 € d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Oui, je sais, ça fait beaucoup pour des pages légales, mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, je vous conseille de prendre ces mesures au sérieux car les contrôles de la CNIL se sont durcis ces dernières années et toutes les entreprises sont susceptibles de faire l'objet de sanctions. Mais la page légale la plus importante pour vous en tant que professionnel sur le plan pratique et celle qui vous servira le plus, c'est les CGV ou conditions générales de vente. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il faut savoir que les pages légales sont en réalité des contrats. En fait, c'est voilà, quand un client achète sur votre site, il signe en quelque sorte un contrat avec vous et c'est ce qu'on appelle du coup un contrat d'adhésion. Pourquoi? Parce qu'il adhère à ce que vous avez décidé dans vos CGV. Et c'est pour cette raison que les CGV sont hyper importantes et doivent parfaitement être maîtrisées. Et s'il y a un problème avec votre client, la première chose qu'on ira regarder pour trouver une solution ou vous attaquer, ce sont vos CGV. Et si vos CGV sont mal écrites, elles peuvent vite se retourner contre vous. Pour vous donner un exemple, quand je travaillais dans des cabinets d'avocats et qu'il y avait des dossiers impliquant des CGV, mon boulot était de trouver les failles du contrat, donc de ces CGV, et de démonter un maximum de clauses possibles dans l'intérêt de notre client.
Et du coup, vous allez le voir, je vais vous donner quelques exemples rapidement. Et pour ça, on va aller prendre les pages légales de Shopify. D'ailleurs, petit spoiler avant de commencer, spoiler de Shopify, regardez ce que nous dit Shopify quand on va télécharger leur page légale. Donc, je cite. Alors, ils nous disent déjà, les documents ci-dessous sont à titre informatif, mais surtout, regardez bien en dessous, vous ne devez pas vous fier à ces informations en quelque fin que ce soit sans avoir consulté un avocat agréé. Et enfin, il termine, Shopify décline expressément toute responsabilité. Donc clairement, il vous propose des pages de vente sur lesquelles ils ne veulent prendre aucune responsabilité. Ils vous préviennent aussi que ce n'est pas un conseil juridique, qu'il faut faire attention. Donc voilà, ça donne la température pour la suite. Du coup, revenons à ces clauses. Alors voyons là par exemple l'article 13, ici, qui nous dit donc, EmilOS, parce que j'ai mis EmilOS, nos directeurs, responsables, employés, sociétés affiliées, agents, contractants, stagiaires, etc., peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute blessure, perte, réclamation, quelconque dommage, direct, indirect, etc., mais sans s'y limiter. Etc., etc. Bref, je ne vais pas continuer, c'est clairement du vent juridique. En gros, ici, c'est une clause qui essaye de protéger un maximum le professionnel en y ajoutant tout ce qui est possible et imaginable. Et des clauses comme celle-ci, il y en a plein dans les pages légales de Shopify. Et c'est problématique car au final, c'est des clauses qui vont au contraire se retourner contre vous. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, car ce qui est stipulé ici est tout simplement impossible et illégal. Le vendeur est responsable pour de nombreuses choses. Or ici, ça nous dit que le vendeur n'est jamais responsable. Chose impossible. Mais surtout, cette clause est tellement fourre-tout qu'elle manque de clarté et elle se contredit elle-même à certains endroits. Mais concrètement, c'est quoi la conséquence? Eh bien, la première conséquence, c'est que si vous avez un problème avec un client, on a l'article par exemple 1190 du Code civil qui nous dit que dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé. En d'autres termes, ici, ça s'appelle une clause abusive et elle sera réputée non écrite. Ça veut dire qu'on considérera qu'elle n'existe pas. Et la conséquence du coup de ça, c'est qu'à chaque fois que vous aurez des clauses fourre-tout ou vagues comme celle-ci, on interprétera toujours les CGV à l'avantage de votre client. Donc pour faire simple, avec ce genre de clause, vous avez des CGV qui seront toujours contre vous et qui vous handicapent au moindre petit problème. Mais ça encore, c'est pas le pire. Ensuite, changeons de page pour aller voir les politiques de remboursement. Ici, on nous dit « Seuls les articles à prix normal sont remboursables. Malheureusement, les articles soldés ou en promotion ne le sont pas. » Là encore, on est sur une clause illégale. Sachez que ceci est un mythe. L'article 221-24 du Code de la consommation est clair. Le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées. Point. C'est tout. L'exception pour les articles soldés, ça sort de l'imaginaire, ça n'existe pas. Du coup, là encore, on est sur une clause abusive et encore, elle sera réputée non écrite. Donc, on fera comme si elle n'existait pas. Donc là, on peut se dire, ok, bon, vas-y, c'est pas grave, je tente et au pire, on considérera qu'elle n'existe pas. Eh bien non. Et là, c'est l'article L241-2 du Code de la conso qui nous le dit. La présence d'une ou de plusieurs clauses abusives est passible d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 15 000 € pour une personne physique, donc auto-entreprise par exemple, et 75 000 € pour une personne morale, donc société. Voilà, donc vous l'avez compris, avoir des pages légales remplies de clauses abusives, c'est pas bon pour les affaires. Exemple 2, données personnelles. Alors là, je ne vais pas vous saouler trop longtemps avec des analyses contractuelles, c'est déjà assez lourd comme ça. Je vais terminer avec un exemple d'erreurs qui peuvent vous coûter cher et dont les institutions comme la DGCCRF ou la CNIL raffolent pour vous mettre des bons coups de pression. Ici, ça nous dit « Nous partageons vos informations personnelles avec des tiers qui nous aident à les utiliser aux fins décrites précédemment. » Ici, il n'y a clairement pas d'information, il n'y a rien qui est dit. C'est une phrase vague, voilà, on va partager vos infos avec des partenaires. C'est pas possible, vous ne pouvez pas dire ça comme ça. On est sur du RGPD de base et quand vous utilisez les plateformes publicitaires comme Facebook, TikTok ou autres, vous utilisez des trackers par exemple. Vous partagez des données personnelles et il faut être sûr que vos politiques de confidentialité soient claires sur l'utilisation des données personnelles de vos clients. Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ici, on est sur le terrain donc, de l'article 6 RGPD, si ça vous intéresse. Et les sanctions pour ce manquement, je vous les ai citées au début de la vidéo et ça peut monter très haut. Bref, donc vous le voyez, juste avec ces 2-3 clauses, pour ne citer que celle-là, avoir de bonnes CGV, c'est comme avoir un bon bouclier contre quiconque essaierait de nuire à votre business. Et il faut pour ça bien connaître le droit pour être sûr que vous aurez des pages aux normes, sans risquer les sanctions. Mais surtout, il faut que vos pages soient capables d'anticiper les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre façon de travailler, car il n'y a rien de pire que des problèmes juridiques
qui arrivent quand vous êtes en plein scaling. Mais c'est pas tout. Des pages légales peuvent aussi être utilisées à votre avantage. Par exemple, saviez-vous que si vous proposez à un client une livraison plus rapide, en plus d'une livraison normale, vous n'êtes pas obligé de lui rembourser. Et ça peut être une clause que vous pouvez ajouter dans vos CGV. Ou bien que quand vous créez un compte sur Stripe, PayPal ou Facebook, les organismes scannent vos pages légales, parfois automatiquement ou manuellement, et c'est ainsi qu'ils jugent du sérieux de votre entreprise ou pas. Et ça peut être déterminant pour un blocage de compte ou pas. Ou bien encore concernant la TVA, savez-vous qu'il existe encore de nombreux pays où vous pouvez faire reposer le paiement de la TVA sur le client. Bref, vous n'imaginez pas à quel point des CGV peuvent être puissantes, autant sur le point négatif que sur le point positif. Comme vous le savez, en plus d'être juriste, j'ai une grosse expérience en e-commerce et c'est ce qui m'a permis de créer un générateur de pages légales parfaitement adapté à tout type de modèle de vente. J'ai passé des mois avec mon équipe à créer un générateur qui, grâce à une série de questions, est capable de modifier, adapter, ajouter des clauses en fonction de vos réponses. Il reconnaît votre modèle de vente, vos problématiques et vous génère des pages légales parfaitement adaptées à votre business et à jour. Alors oui, ce que vous voyez à l'écran, c'est bien le vrai code source du logiciel et je remercie d'ailleurs Valorun pour ce super travail. Bref, je suis ravi de vous proposer ce genre de générateur pour un prix ridicule comparé aux longues semaines de recherche juridique que ça m'a demandé, sans compter les années d'expérience qui m'ont permis d'être confronté moi-même à différents problèmes d'un e-commerçant et ainsi savoir quelles clauses y insérer pour bien vous protéger. Je suis persuadé que ces pages aideront énormément de e-commerçants et les protégeront pour scaler toujours plus haut sans se soucier de l'aspect légal. Vous trouverez du coup le lien en description. Pour les personnes qui prennent ces pages légales, vous pourrez après avoir un lien d'affiliation qui vous permettra de toucher 30% pour chaque personne qui achètera via votre lien. Comme ça, on en profite tous ensemble. Et pour finir, comme je sais que certains débutent et n'ont pas beaucoup de moyens, j'ai décidé de vous faire gagner 3 pages légales à 3 personnes tirées au sort. Pour ça, c'est simple, abonnez-vous, activez la cloche, likez la vidéo et laissez un commentaire. Je répondrai en commentaire aux gagnants la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses aujourd'hui. Et si c'est le cas, likez, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!